Bonjour, je suis Hakim Nalam et je vous propose ma chronique du lundi 18 mars 2024. Elle s'intitule T'as survécu au séisme? Eh ben, t'iras crever à la guerre. Je rappelais ici même en début de semaine ce fait atroce de corps toujours sous les décombres, plus de 6 mois après le terrible séisme qui a touché la région de Marrakech au Maroc. Je ne reviendrai donc pas là-dessus, sinon pour évoquer cet autre fait incroyable pour l'entendement humain. Ces derniers jours, des agents recruteurs des phares ont traîné leurs rangers et tacos dans plusieurs régions du royaume de Cannabisland, entre autres dans la province d'El Haouz, l'épicentre du tremblement de terre de 7,2 qui a plongé cette région dans la désolation totale et l'oubli encore plus total. Oubli? Non. Les phares n'ont pas complètement oublié les familles ayant survécu à ce séisme. Blechma, sans honte, ils se sont présentés dans cette localité, ou du moins ce qu'il en reste, pour leur venir en aide, pour leur annoncer le retour des gros engins déblayeurs, des chiens renifleurs, des vivres et approvisionnements en tout genre, ou alors pour juste leur signifier leur réconfort qu'ils ne mangent pas de pain. Même pas, pensez-vous. Les agents recruteurs des phares ont fait ce que font les agents recruteurs. Ils ont démarché de manière ferme et parfois sous le couvert d'un chantage éhonté, promesses de nourriture et d'indemnité, les hommes encore valides, surtout les jeunes hommes, pour partir en campagne. Mettre ou remettre le treillis pour aller se battre. Où? Au Sahara occidental? Non. En Palestine occupée aux côtés de l'armée israélienne? Non, là aussi. Les recruteurs ont signifié aux jeunes hommes et aux moins jeunes que le soleil brillerait peut-être un peu plus au-dessus des tentes où vivotent leurs familles si ces vaillants, encore en mesure de se battre, acceptaient de s'enrôler pour la lointaine Ukraine. En soi, des mercenaires marocains aux côtés des soldats de Zelensky, ce n'est pas une nouveauté. Dès le début de ce conflit, la présence de mercenaires d'El Mourib avait été signalée, documentée, et nombre d'entre ces soldats partis en avion, assis dans des sièges, sont revenus en soute, allongés dans des boîtes. Je savais le cynisme sans limite, je découvre que le sans limite lui-même est abyssal au royaume de Momosis. Comment? Comment peux-tu revenir ainsi, dans une province marquée à jamais par un drame aussi terrible, un séisme de 7,2 ayant provoqué la mort de milliers de pauvres airs, abandonner leur famille alors que les leurs étaient toujours portés disparus sous les décombres, pour revenir ensuite rafler les jeunes survivants, les rescapés en âge de se battre, les enrôler de manière officieuse et les envoyer vers la mort. Survivants miraculés d'un tremblement de terre, ces mercenaires vont clamser sous les balles russes dans une lointaine plaine d'Ukraine. Mais quel esprit pervers peut oser cela? Quel être humain descendant Taïwan du prophète Galek peut échafauder une telle entreprise que même Satan, Shaitan, le diable, aurait honte de revendiquer comme sienne? Demain, oui, demain j'aborderai cette autre histoire tout aussi incroyable, celle d'un royaume exsangue et livré aux dealers du Marzen, dont la population peine à se nourrir et les morts à trouver sépulture décente, et qui voit son commandeur des croyants et ses démembrements du Marzen négocier depuis quelques heures au prix fort, très fort, l'achat de nouveaux satellites espions israéliens. En attendant, fumons du thé et restons éveillés à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.